Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre rencontre entre femmes. Tous les mardis, nous sommes ici pour parler d'un témoignage de vie, de quelqu'un qui a su découvrir à travers le chemin de la foi, de la parole de Dieu, une véritable délivrance. Et c'est ce que la parole de Dieu nous propose. Vous qui étiez là d'ailleurs ce dimanche, vous aviez pu certainement, et notamment au centre d'accueil de Paris, écouter le retour de Madame Marie-France qui est là aujourd'hui avec nous. Bonjour Madame Marie-France. Bonjour l'épouse. Et Madame Marie-France, nous voyons de manière très claire que Dieu, il est un Père qui est présent dans la vie de toutes les personnes qui souffrent et qui ont besoin d'un appui. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit en Sophonie 3, 17 le suivant: « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. » Nous avions écouté d'ailleurs que sur le moment où nous parlions aussi en Exode de ce peuple qui était sorti d'Égypte avec Moïse, et très peu de temps après avoir vu la mer Rouge s'ouvrir, ils étaient passés à pied sec, Dieu avait fait des merveilles pour eux, et le peuple, lorsque Moïse était allé chercher les tables de la loi pour que le peuple qui était sorti de l'Égypte sans aucune direction, ils étaient esclaves des Égyptiens, ils n'avaient rien qui puisse les diriger, leurs pensées étaient prisonnières d'un mal. Et Dieu voulait les délivrer et les conduire, les éduquer comme un père. Et on voit que le peuple a commencé à réclamer, à aller vers d'autres voies et à attrister. Mais lorsque Dieu trouve quelqu'un qui réellement veut s'attacher à sa parole, il est comme ce Dieu merveilleux qui est au milieu de nous, il est comme cet héros qui sauve cette personne. Et il veut faire de cette personne sa plus grande joie. Vous êtes maman, et lorsque vous voyez vos enfants qui sont heureux, contents, qui avancent, c'est votre plus grande joie aussi. C'est mon plus grande joie. Et vous avez passé des situations très difficiles. Oui, j'ai passé des situations très, très difficiles. Mais rapidement, ce qui a été assez très intéressant dans votre témoignage, c'est que vous avez, il y a 2 ans en arrière à peu près, c'est bien ça, oui, perdu de manière très subite votre époux. Vous avez reçu un coup de téléphone un jour. Alors ça s'est arrivé comment il est parti au travail. Oui. Il n'est pas rentré à la maison. J'ai reçu un appel. Oui. Un appel, on m'a dit que mon mari il est très malade. Très mal, bon, moi j'ai dit très mal parce qu'il était en forme. Quand il n'était pas malade. Maison, oui, voilà. il était pas malade. Donc j'ai dit très mal, comment? Je n'ai même pas pensé au décès. Oui. Et là, on m'a annoncé le décès. Subitement. Et tout d'un coup, en fait, c'est comme si le ciel est devenu tout noir. Tout noir. Et ce que j'ai déclaré tout de suite, j'ai dit, je vais me suicider. Vous aviez perdu en fait toute espérance. Tout à l'heure, d'ailleurs, on était en train de parler un petit peu, parce que vous avez vécu aussi dans une famille qui était un petit peu, disons, déstabilisée. Oui. Et vous vouliez être heureuse. Et le fait que vous vous soyez mariée, pour vous, c'était pour reconstruire une nouvelle vie. Donc, vous mettiez toute votre force aussi dans ce mariage. Vous aviez déjà 2 enfants, c'est ça? 2 enfants, oui. Et vous vouliez réellement que tout vienne à fonctionner comme toute femme. Oui, comme toute femme, avoir un foyer béni, être tranquille, heureuse. Et à ça, en fait, j'étais un peu dans l'apparence. Je voulais faire voir aux autres que je suis une femme mariée, une femme heureuse dans mon mariage, mais je ne l'étais pas vraiment. Mais ça, c'était aussi pour sortir un petit peu de l'engrenage que vous aviez eu quand vous étiez enfant, parce que votre famille était très critiquée, humiliée, Oui, c'est bien oui, ça?
ma famille était très critiquée, minimisée. Le mariage de mes parents, en fait, je voyais qu'il y avait... il n'y avait pas vraiment d'amour, il n'y avait pas d'affection. Au-delà... Je voulais pas que ça m'arrive. Je voulais pas avoir un mariage comme mes parents. Et du coup, je commence à vivre dans l'apparence. Et là, par la suite, quand vous avez, après avoir eu 2 enfants, c'est bien ça ? Oui. Reçu cette nouvelle du décès subi de votre époux, là, vous êtes tout de suite tombé dans un désir de disparaître. Oui, au-delà de tout ce que... je voulais avoir un mariage bien solide. Tout a été détruit. Comment je peux dire ça? J'ai beaucoup lutté par mes propres forces. Mais comme je n'avais pas vraiment Dieu avec moi, donc ça n'a pas marché. On perd toutes ses forces. Voilà, ça n'a pas marché. Et là où ça a été catastrophe, c'est les desserts. Tout à fait. C'est le dessert qui est arrivé, donc du coup, parce que tout comme s'effondrait. Il est dit ici que c'est lui qui vient dans notre vie comme un héros. Et je parlais tout à l'heure ça, pourquoi ? Parce que ce qui est important dans votre histoire, c'est que Dieu a vu votre souffrance là où vous trouviez, même si vous viviez dans cette apparence, même si vous viviez dans cette souffrance, parce que vous aviez eu envie de vous suicider, vous êtes tombé en pleine dépression. Quelle était votre vie au jour le jour après cette situation-là ? Après cette situation-là, ma vie était complètement détruite par terre. J'avais abandonné ma maison, j'avais abandonné le travail. Vous n'aviez plus de force et de conditions pour vous concentrer. J'avais plus la force de revivre. Même les enfants, auparavant, c'est moi-même qui voulais plus les enfants. J'ai dit, j'avais plus la capacité de les élever, éduquer et tout. Donc, c'était mieux que je les mette au service social. Comme ça, ils vont les aider. En fait, tous les domaines. C'est comme si vous avez été totalement vidé à l'intérieur de vous. Totalement vidé, totalement détruite. Et qu'est-ce qui venait à votre esprit quotidiennement ? Je pleurais beaucoup. La dépression était tellement forte. Malgré les médicaments, la dépression était tellement forte. Je commençais à appeler tout le monde, pleurer. Et c'est là que l'ami m'a orientée vers le centre d'accueil universel. Centre d'accueil universel. Oui. Et c'est ça qui est important, parce que ça a duré combien de temps ? Ça a duré environ 2 mois et demi. Et grâce à Dieu, ça n'a pas permis que même vos enfants viennent à être placés. Et que vous, lorsque vous êtes rentrés au centre d'accueil, vous puissiez aussi amener vos enfants qui subissaient aussi les conséquences de la perte de votre époux, du papa, et également de cette chute, cette dépression que vous avez eue, si profonde pendant ce temps. Et ils sont venus aussi avec beaucoup de difficultés. Oui, ils sont venus avec beaucoup de difficultés. Les enfants étaient tristes, abattus, les visages, on voyait dans leurs visages, parce que comme j'ai été suivie à l'hôpital, les psychologues, l'assistante sociale, on voyait dans les visages des enfants que les enfants vivaient une vie très difficile. Ils étaient agités. Oui, et je pense que c'est Dieu aussi qui fait qu'on ne m'a pas enlevé les enfants si rapidement, parce qu'il y avait beaucoup d'arguments. J'avais une haine en moi, en fait, en disant que mon mari m'a abandonnée avec les enfants pour que je puisse galérer avec eux, pour que moi, je puisse les élever seule. Donc, cette haine-là qui ravageait dans mon intérieur. Donc, vous êtes arrivé dans cette situation au centre d'accueil. Et lorsque vous êtes arrivé, tout à l'heure, vous parliez aussi qu'il vous a accueilli comme un père. Un père aussi pour vos enfants qui sont orphelins, disons. Oui. Un père... le père des orphelins et aussi le défenseur. Le défenseur des veuves. Des veuves. Oui. Et vous avez senti qu'il y avait un appui au centre d'accueil universel. Tout de suite, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, suite on m'a orientée
on m'a orientée, on m'a pu expliquer comment je dois suivre les chaînes de prière. Voilà quoi, ils m'ont soutenue aussi psychologiquement. Donc, ça a été difficile les premiers temps? Les premiers temps, ça a été difficile. Au bout d'un moment, même chose que là, je suis en train de réfléchir. Au bout d'un moment, parfois même, je fâche sur les pasteurs. Ah bon? Oui. Dans quel sens? Dans le sens où la dépression est encore là. Il n'y avait même pas beaucoup de semaines. Hein, donc, Mais Madame Marie-France, oui. Pour en témoigner, nous avons d'ailleurs ici l'ouvrière Paola. Bonjour Paola. Bonjour madame. À cette époque, vous étiez du centre d'accueil de Montreuil, Oui. c'est bien ça. Et vous avez vu Madame Marie-France arriver au centre d'accueil et c'est ce qu'elle témoigne ici, qu'elle était vraiment abattue, sans notion en fait des choses. Parce que quand la personne elle est en pleine dépression, Madame Marie-France, elle n'a plus la notion, j'imagine, de toutes les choses. Elle est vide de tout, c'est comme si elle est en train de lutter contre des choses invisibles, des choses qu'elle ne peut plus récupérer. Effectivement. Et c'est comme ça que vous étiez. Oui, cette dépression, en fait, il était dans tous les sens. Je ne prenais pas soin de moi, je me douchais pas. Vous ne vous laviez pas? Non, je ne me coiffais pas. Moindre regard des gens, je commence à... Vous étiez agressive? Agressif, oui. Parce qu'en fait, quand vous avez eu cette nouvelle du décès de votre mari, c'est comme si le mal vous avait tout de suite attrapé, tant et si bien que vous aviez eu le désir de mettre un terme à tout cela. Vous viviez dans cette apparence d'avoir une vie qui était différente, et c'est comme si tout s'écroulait autour de vous. Autour de moi. Mais ça vous a saisi tout de suite. Tout de suite. Là, si je vous vois, à cette époque-là, si vous riez, là, ça, t'es fâché. J'ai dit, moi, je suis en train de souffrir et vous êtes en train de rigoler. Vous ne supportiez pas que quelqu'un soit heureux? Dévoiler. Non, non. Et si les enfants étaient à la maison et voulaient jouer, etc., vous ne supportiez pas rien du tout. Un rire? Non. Donc c'était vraiment, vous étiez dans cette dépression, cette oppression, et vous vouliez aussi que cette oppression puisse passer aux autres. Vous ne supportiez pas qu'autour de vous, les choses viennent à être différentes. C'est ça même, oui, c'est ça. Parce que j'ai fait au moins 1 mois et demi et il n'y avait pas les souris du tout. Il n'y a pas de souris. Pas prendre soin de vous. Pas prendre soin de moi. Vous ne vous laviez pas? Non. Durant tout ce temps? Non. Je ne me coiffe pas. Je faisais rien de moi. Et je ne supportais pas que les gens sourient. Et je ne supportais pas que les gens fassent des conversations qui puissent... vous voyez, des conversations comme je suis en train de parler avec vous, oui. Là, bien. Je ne pouvais pas voir les gens comme ça. Je dis dans ma tête, alors je suis en train de souffrir et la personne, il parle tranquillement comme ça. Qu'ils soient à l'aise, des gens qui soient à l'aise, qui soient bien en eux. Voilà. Et c'est comme ça, Paola, que vous avez vu également arriver Madame Marie-France au centre d'accueil? Oui, quand elle est arrivée, elle avait l'air totalement désorientée, elle était perdue. Comme on disait dimanche, elle était un peu... elle est arrivée, elle paraissait d'être quelqu'un qui était vraiment dans la folie. Par rapport aux enfants, même comme elle disait, elle ne s'occupait pas des enfants. Par exemple, à l'époque, je me souviens que les parents doivent descendre, enregistrer leurs enfants, mais elle ne descendait pas, elle les laissait, on devait toujours venir la voir pour dire « Madame ». Et comme elle disait, parce qu'à un moment, elle a dit qu'elle s'énervait aussi sur le pasteur, mais avec nous aussi, on devait vraiment être très attentifs à comment on lui parlait. Hein. Comment l'accueillir, parce oui. que la souffrance, elle était vivante, elle était personnifiée en vous. Le mal avait vraiment surchargé votre intérieur, parce que c'est comme si vous aviez tout perdu, là où vous aviez mis toute votre espérance dans ce mariage, pour vivre heureuse, ne pas vivre ce mal, comme vous parliez tout à l'heure, comme une malédiction qui était dans votre famille. Vous vouliez vraiment, vous aviez misé toute chose. Et au-delà de ça, vous nous disiez aussi que c'est lui qui soutenait la famille, c'est lui qui aidait en beaucoup de choses. Donc vous vous êtes senti complètement délaissé, perdu, sans aucune condition, sans un pied à terre.
pour vous aider. Oui. Et ça a duré combien de temps, cette situation? Parce qu'après, vous aviez accès après à la parole de Dieu. Toute cette souffrance, avant d'arriver au centre d'accueil, ça a duré 2 mois et demi. Et c'est là que Dieu a vu votre souffrance. C'est là Il que Dieu est a allé vu. vers la veuve, Oui, vers les orphelins, oui, et pour étendre la main. Mais à partir du moment où vous veniez au centre d'accueil, il y avait une part aussi que vous devriez faire, de sortir de cet engrenage, vous qui ne vous prenez pas soin de vous, vous douchiez pas, viviez dans vraiment cette déchéance humaine. À un moment donné, vous avez dû dire stop à cette situation. oui, oui, oui. Et comment Donc, ça s'est passé, le moment où vous avez commencé à reprendre les choses en main, à vous apprécier, à vous valoriser, à valoriser les enfants que vous aviez, la parole aussi que vous receviez, l'aide que vous receviez aussi des autres, parce que vous étiez venu au centre d'accueil, tout le monde voulait vous aider, mais même ainsi, il y avait ce rejet de l'autre. Et même, j'imagine, quand quelqu'un voulait vous aider, vous appuyer, à un moment donné, est-ce que vous acceptiez cela ? Quand je suis arrivée au centre d'accueil, Vous vouliez qu'on vous J'ai- qu'on comprenne votre souffrance oui, au comprendre début. ma situation. Et quand je voyais les gens danser, ça me... À l'église, on danse. Oui, c'est comme si les diables viennent souffler dans mes oreilles pour me dire non, tu n'as plus le droit de danser parce que ta vie est détruite. C'est comme si c'était Oui. une fin. Voilà. Vous n'aviez plus d'autre Tu n'as échappatoire. plus le droit de danser. D'être Même heureuse. Oui, même quand j'essaye de bouger, c'est comme si les malins ils soufflent dans mes oreilles. Ils disent non, tu souffres, tu n'as plus de vie, donc danser quoi? Et quand est-ce que Oui. vous avez mis un terme à toutes ces voix qui venaient dominer votre esprit? Parce qu'il y avait la parole de Dieu que vous écoutiez Oui, et qui vous donnait quand même une force pour Oui. aller de l'avant.